Merci, Monsieur le Président. Après avoir entendu l'intervention de l'envoyé spécial, je voulais vous informer de la situation humanitaire en Syrie. 90% de la population a été plongée dans la pauvreté après une décennie de conflit. 7,5 millions de personnes sont déplacées en Syrie. 6 millions de plus sont réfugiés. Après tant d'années d'affres et de souffrance, la population syrienne a à nouveau connu l'espoir. Je voudrais souligner 3 éléments. Premièrement, les besoins humanitaires restent immenses dans le pays, les besoins qui sont de plus en plus complexes. 16,5 millions de Syriens ont besoin de protection et d'aide humanitaire. Plus de la moitié de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Près de 3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Plus de 670 000 hommes, femmes et enfants ont été déplacés depuis novembre de l'année dernière, dont 15 000 personnes déplacées du 30 avril au 6 mai de la banlieue de Damas en raison des violences qui ont éclaté dans les zones à majorité druze. Depuis le mois de décembre, plus d'1 million de déplacés ont pu rentrer dans leur zone d'origine, dont 330 000 personnes revenues de camps au nord-ouest de la Syrie. Des logements endommagés, le manque de services appropriés et la menace d'engins n'ayant pas explosé empêchent davantage de retours. Les problèmes de protection restent préoccupants. Les femmes et les filles restent vulnérables aux violences fondées sur le genre, même si, en raison des stigmatisations sociales et de la crainte de représailles et de l'absence de services de protection ou de confiance vis-à-vis de ces services, ces violences souvent ne sont pas dénoncées. En outre, depuis le mois de décembre, plus de 900 civils auraient été tués ou blessés par des engins qui n'avaient pas explosé, alors que les enfants représentaient un tiers de ces pertes. Depuis notre dernier exposé, 200 personnes ont été tuées ou blessées par des restes explosifs de guerre. Dans la partie nord du pays, l'accès à l'eau reste limité. Dans le pays, les systèmes sanitaires restent sous pression alors que la demande explose après des années de dégradation. Monsieur le Président, malgré les difficultés, les opérations humanitaires se poursuivent et des progrès sont en cours. L'ONU et les partenaires ont pu toucher des millions de personnes chaque mois grâce à des opérations dans le pays et par-delà les frontières. Plus de 1000 camions contenant une aide humanitaire sont arrivés en Syrie depuis la Turquie depuis le début de l'année. Une multiplication par 7 de l'aide fournie l'année dernière. L'accès transfrontière reste la modalité la plus rentable pour toucher les zones au-delà du nord-ouest. Le mois dernier, l'OMS et l'UNICEF ont appuyé le ministère provisoire de la Santé et ont pu mener une campagne de vaccination touchant 3,4 millions d'enfants. Le PAM vient en aide 1,5 million de personnes chaque mois. Les autorités provisoire continue de faciliter l'action humanitaire dans le pays. Nous travaillons avec elle pour simplifier les procédures, lever les entraves bureaucratiques et faciliter l'inscription des ONG humanitaires. J'en viens à la situation de financement alarmante. L'ONU et ses partenaires ont fait un appel de 2 milliards pour toucher les 8 millions les plus vulnérables de janvier à juin 2025. Seuls 10% de l'appel a été financé. Les conséquences sont d'ores et déjà visibles et le seront plus encore au fil du temps et avec la réduction des financements, le retour progressif des Syriens, plus d'1 million de déplacés et un demi-million de réfugiés de pays de la région depuis décembre 2004 signifie que les besoins vont augmenter. Des dizaines de centres communautaires et d'hôpitaux vont fermer dans les semaines à venir. Certains ont déjà fermé leurs portes. Au nord-est de la Syrie, les conditions dans les camps de Tala'a, Risha, Touéné se détériore. La plupart des services sont suspendus faute d'un financement suffisant. L'assistance alimentaire générale a déjà été suspendue. À Tal
Samen et dans le camp de Toïna, ce qui ne fait qu'exacerber l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les troubles psychosociaux. Au nord-ouest de la Syrie, 40 des 83 centres de protection ont fermé leurs portes, et avec comme conséquence que les personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes ayant un handicap, n'ont plus accès aux services. 20 lieux de protection pour les femmes et les filles ont fermé leurs portes depuis le mois de janvier, ce qui réduit encore l'accès aux services de soutien pour les rescapés de violences fondées sur le genre. Ce ne sont que quelques exemples. Le manque de financement ne signifie pas que les besoins humanitaires vont disparaître, tout au contraire. Ils vont provoquer une augmentation de ces besoins et l'absence de soutien risque d'annuler les maigres progrès réalisés ces derniers mois. Malgré cette chute catastrophique des financements, l'ONU et ses partenaires restent déterminés à appuyer le peuple syrien. Il s'agit de réorienter les priorités afin d'utiliser au mieux ses ressources. En parallèle, le Fonds humanitaire syrien a lancé un projet de 8 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents au nord-est, où les services ont été touchés par les coupes budgétaires récemment imposées. 60 millions supplémentaires devraient être alloués prochainement pour répondre aux besoins humanitaires les plus critiques à travers la Syrie. Les agences des Nations Unies et leurs partenaires mettent en œuvre actuellement un projet de 20 millions de dollars pour appuyer plus de 1,2 million de Syriens, dont 3 millions correspondant à un projet de l'OMS, avec 1,3 million de traitements prévus, et un projet de 3 millions du service de déminage des Nations Unies afin de déminer de larges pans du territoire syrien. Comme nous le savons, les mines continuent de tuer et de mutiler de nombreux Syriens. La communauté des bailleurs de fonds doit donc agir rapidement et accroître ses financements humanitaires. Il est crucial de débloquer des fonds à plus long terme et de mener des interventions durables pour aider les Syriens à reconstruire et à se remettre sur pied pour réduire aussi les besoins humanitaires. Les États membres devraient commencer à envisager des possibilités pour y parvenir. À cet égard, l'annonce faite par les États-Unis concernant la levée des sanctions ainsi que la décision de l'Union européenne visant à lever les sanctions économiques imposées à la Syrie devrait faciliter les opérations de secours, de relèvement et d'aide au développement. Nous espérons que les sanctions et autres restrictions n'entraveront pas les opérations humanitaires dans cette coopération qui se poursuit avec les Syriens et les États membres. Le peuple syrien a fait preuve de résilience, Monsieur le Président, mais il ne peut pas surmonter cette crise seul.